Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour du mieux qu'il vous soit possible. Et je vous propose de commencer par goûter le plaisir d'être avec nous-mêmes. Ajustons notre posture afin d'être au plus confortable possible, sans être affaissés ni avachis si nous avons choisi d'être assis ou debout. Plaçons nos mains devant notre poitrine et en suivant la flèche des doigts, intéressons-nous au ciel. Élevons notre conscience, notre attention et nos yeux physiques vers le haut, au-dessus de notre tête, au-dessus de la plantation d'origine des cheveux et au-dessus de l'étoile, au-dessus de la fontanelle, vers l'étoile polaire. Serrons légèrement le périnée et de cette façon, engageons la totalité de notre corps jusqu'aux pieds dans cette rencontre avec le ciel. Saluons ce rayon violet rempli de sagesse et d'amour, de force, qui maintient la terre dans son axe. Et de l'autre côté, par notre cœur détendu, reconnaissons notre solidarité avec la terre. C'est elle qui nous tient dans l'espace contre elle, comme une poule avec ses poussins. Ouvrons notre cœur dans cette perfection et entrons dans la vibration des maîtres. Les 8 immortels, qui sont les maîtres du Tao, avec Yi Heng, dans la vibration de Maître Chia et de tous ceux qui pratiquent. Et puis élargissons à tous les maîtres ou tous les pratiquants que nous pouvons connaître. Et sentons-nous en sécurité, sentons-nous portés. En tout cas, déterminons-le. Ouvrons maintenant notre cœur encore davantage à tous ceux qui nous sont reliés, tous nos ancêtres, et puis tous ceux qui viendront après nous. Et puis bien sûr tous ceux qui sont en même temps que nous. D'une façon complètement universelle. N'oublions ni les pierres, ni les plantes, ni les animaux, ni les étoiles aux confins de l'univers, ni l'espace entre tous ces corps. Goûtons le silence et le bruit. Et puis nous allons laisser descendre nos mains vers le ventre. Et veiller à ce que notre respiration rende le ventre mobile et tranquille. Et regardons si notre souffle permet à l'expire à toutes nos côtes de se détendre, si bien que le sternum se rapproche des vertèbres et descend. Et de cette façon, toutes les côtes se referment un peu comme un parapluie. Comme vous le savez, un parapluie c'est rond et donc quand ça se ferme de tous les côtés. Ainsi, regardons à ce que nos côtes soient mobiles jusque dans leur attache dans le dos.
Et lorsque nous inspirons, n'hésitons pas à écarter les côtes les unes des autres par notre souffle. Nous avons des muscles entre chaque côte et ils sont tout à fait capables d'écarter nos côtes et de les rapprocher pour servir notre respiration. Et pendant ce temps, nos mains qui tiennent chaud au ventre se rendent compte qu'il est mobile. Chaque inspire fait descendre le diaphragme et gonfler le ventre. Chaque expire le fait remonter le ventre et nous amène à faire une petite pression, succion du périnée qui lui aussi remonte parce qu'il y a un diaphragme ici. Notre langue est contre le palais et derrière notre front vaste, nous avons détendu le cerveau. Et maintenant, regardons loin devant nous, dans nos yeux, derrière nos paupières closes, et cherchons à distinguer, ou du moins appelons, ou du moins décrétons, une lumière que nous allons pouvoir aspirer pour éclairer le cerveau, reposer les glandes, pour cela il faut vraiment détendre aussi l'espace entre les sourcils, la racine du nez, et dans tout le front, tranquillement, respirons toujours de la façon que nous avons obtenu de nous. Sans aucun stress. Et au prochain inspire, amenons la lumière jusqu'au centre du cerveau, donc. Et à l'expire, faisons descendre jusque dans le cœur physique. Cette lumière qui va éclairer le cœur. Et c'est une lumière programmable que la lumière violette. Et aujourd'hui, je vous propose que nous programmions de maintenir la vision. Parfois, lorsqu'on est un peu incertain ou lorsque les temps sont incertains, notre vision du présent et celle de l'avenir deviennent floues ou sombres, ne serait-ce que quelques instants par jour. Et nous allons chercher aujourd'hui à amener dans le cœur l'amour détendu qui va nous permettre d'aimer tous les paramètres de notre vie et de les éclairer d'amour, sans jugement. Et donc à chaque inspire, puisons la lumière du fond de l'univers jusque dans le cerveau et descendons notre regard physiquement. Nos yeux descendent dans le cœur et nous le détendons. Et là, la consigne que nous pouvons donner, c'est une consigne que le cœur comprend très bien, c'est le mot d'amour. Amour. L'amour réunit, il assemble, même ce qui ne devrait pas être ensemble. Parce qu'il ne fait pas de différence. Et donc, réunissons ce qui nous plaît dans notre vie et ce qui ne nous plaît pas. Ça peut être très simple, hein. Il peut ne pas nous plaire de ne pas pouvoir sortir. Alors,
Laissons le regard du cœur qui est impersonnel parce qu'il est universel, qu'il s'adresse à tout et tous. Laissons le regard du cœur apaiser ce que nous n'aimons pas. Je dis ce, c'est eux, c'est-à-dire les choses que nous n'aimons pas. Et s'il y a des gens que nous n'aimons pas, les options politiques que nous n'aimons pas, etc., eh bien faisons de même. Nous allons promener notre regard souriant à l'intérieur du cœur physique et chercher vraiment à entrer dedans, à entendre et sentir ses battements. Et remercions-le pour ce qu'il fait. Et chaque inspire, apportons-lui une nouvelle dose de l'amour que nous téléchargeons de l'univers. Et nous le détendons. Invitons notre cœur à reconnecter son programme originel, son feu, qui est son élément. Et invitons-le à nous remplir de joie. Quand il y a un beau soleil ou un beau feu de camp ou dans la cheminée, on a tendance à être beaucoup plus joyeux. Alors réchauffons à ce feu du cœur tous les éléments de notre corps et de notre vie qui en ont besoin. Laissons cette chaleur, cet amour se répandre dans tout notre cœur. À chaque nouveau battement, demandons que la lumière et l'amour du cœur se répandent dans tout le corps. Ça se fait très naturellement si on laisse le cœur être relaxé et si notre attention reste avec lui. Le feu, c'est chaud. Réchauffons-nous. Dans cette chaleur, dans cette lumière, peut-être que nous pouvons déjà nous reconnecter à la vision de notre présent d'une façon plus juste et à la vision d'un avenir souriant. Si nous avons un programme, un objectif, un désir, on peut le placer dans la lumière du cœur. Et si nous n'en avons pas, alors laissons simplement notre avenir et notre présence éclairés de la lumière du cœur. Dans le cœur, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que de l'amour. Puis on va demander à l'univers de continuer à télécharger l'amour sans arrêter dans notre cœur pour que notre cœur continue à le répandre à l'intérieur de nous et même tout autour. Et au prochain expire, nous allons descendre à l'arrière dans les deux reins. Donc les deux reins, ils sont assez éloignés l'un de l'autre parce que les vertèbres sont quand même assez larges. Et leurs petits chapeaux, qui sont les surrénales, sont cachés derrière les côtes flottantes. Et le reste, il est à l'air libre, ce qui ne les rassure pas. À l'air libre, enfin, dans le corps quand même. Et voilà que les reins ont appris à stocker les traumatismes et les peurs. Et là, ils se ratatinent et on se met à avoir froid
parce que les reins sont froids et leur froid se met à se contagier, comme la chaleur du cœur se met à contagier dans tout le corps. Si les reins sont trop froids, ben on est vite frileux et on est vite peureux. D'ailleurs, on dit oh, un tel est frileux, ça veut dire il est peureux. Alors, regardons avec bienveillance ce qui, dans la situation que nous traversons, nous fait peur, gentiment. Regardons-le, à quel endroit ça peut être éventuellement stocké dans les reins. Est-ce que lorsque nous y pensons, nos reins se rétrécissent un peu? Et c'est le moment de leur offrir une très grande détente. Et de revenir au cœur. Donc avec un inspire, on va remplir notre cœur, télécharger l'amour et la chaleur. Et à l'expire, on va aller réchauffer nos reins. Quand les reins se réchauffent, ils se détendent. Cherchons à regarder à l'intérieur de nos reins et si possible, partons de la lumière céleste devant le troisième œil et amenons-la gentiment dans les reins en même temps que le cœur vient les réchauffer. Et alors ensuite, à l'expire, on va aller offrir un petit peu, on va se débarrasser un peu de l'excès de froid de nos reins et on va les rafraîchir le cœur. Pour que son feu soit juste. À l'expire, à nouveau, venons réchauffer les reins. Inspirons cette chaleur en restant dans les reins. Expirons-la, fraîcheur jusque dans le cœur. Permettons le temps d'un inspire à notre cœur de profiter de cette fraîcheur qui donne à son feu la juste qualité. Et allons guérir les peurs des reins avec un nouvel expire où nous allons les réchauffer. Donc, inspirons. À l'inspire, on remplit le cœur ou le rein. Et à l'expire, on va apporter à l'autre organe que celui qu'on a choisi, dans lequel nous nous trouvons, la qualité du cœur. C'est le feu et l'eau, le cœur et le rein. La fougue et la peur, l'immobilité. Et nous sommes en train, par notre bienveillance, de les équilibrer, de les reposer l'un et l'autre. Et à chaque fois, nous sentons que nous sommes d'accord pour laisser la peur s'en aller. Puis après, à un moment, on va rester dans les reins et respirer dedans, les regarder peut-être en spiralant à l'intérieur de nos deux reins. Et nous demander quelle sera notre attitude devant l'avenir si nous récupérons leur qualité initiale de force, de stabilité, de douceur. Si nous amenons la lumière dans ces organes, une belle lumière bleu sombre, ou noir satiné, une lumière un peu obscure mais qui n'a rien de ténèbres,
de ténébreux, rien. Connectons-nous avec nos reins et sentons ce que serait un avenir débarrassé de toute peur et un présent débarrassé de toute peur. Uniquement habité de force et de douceur. De la sensation du corps tranquille. Respirons dans les reins. Les reins filtrent l'eau et nous sommes traversés de flux. Les flux des informations, les flux de toutes sortes de flux, y compris nos émotions et nos pensées. Alors, comme les reins filtrent et ne gardent que ce qui est bon, laissons partir vraiment ce qui nous est inutile. Connectons-nous aussi avec la vessie. Invitons-la à se détendre complètement, à pulser peut-être. Et entre le feu et l'eau, il y a un organe dans la médecine chinoise qui est le foie, qui est le bois, puisque les reins c'est l'hiver et que l'eau des reins nourrit les arbres du printemps et que le surplus des arbres du printemps nourrit le feu du cœur. Alors dans cette ronde, faisons maintenant rentrer le foie. Sourions-lui. Et dans le foie, il y a la capacité de la vision, la claire vision. Ils sont reliés aux yeux. Et les taoïstes disent que c'est l'esprit qui les habite. L'entité divine, l'esprit qui habite le foie, c'est la vision de l'esprit. Alors connectons-nous avec le foie et regardons en nous promenant dedans s'il y a quelque chose de coincé, de tendu. En se promenant dedans, amenons l'amour du cœur, la douceur des reins. Et promenons nos yeux de droite à gauche en spiralant. Ou alors en faisant des petits zigzags, sans oublier d'aller vers l'arrière et d'aller presque jusqu'au mamelon gauche, puisque le foie part en pointe jusque-là. Et tout en respirant, veillant bien à respirer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en laissant les côtes s'écarter et se resserrer pour pouvoir masser notre foie. Reconnectons-nous avec la lumière du ciel que nous aspirons par le troisième œil, et par le sommet de la tête. Demandons à ce que la lumière pénètre. Même si on ne voit rien, même si on ne sent rien, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose qui se met en route. Et qui va s'éveiller un jour.
C'est pourquoi je vous dis ça, parce que c'est fait pour ça. Ces glandes sont faites pour recevoir la lumière, surtout l'épiphyse. Donc ayons confiance dans ce processus, dans notre capacité à nous nourrir, à aspirer la lumière. Et on peut, pour avoir la sensation de l'aspirer encore davantage, serrer un petit peu le périnée, connecter le haut et le bas de notre corps à l'inspire. Et ensuite à l'expire, allons amener cette vision dans le foie pour l'éclairer de vert. Et regardons si nous pouvons remplacer la colère, la frustration et tous les sentiments négatifs en relation avec la colère que la situation aujourd'hui, la nôtre et celle du Covid, pourrait éveiller. Regardons ce qui se passe si nous pouvons lâcher ça, simplement en étant très relax et en promenant la lumière, ou en tout cas nos yeux. Si nous le remplaçons par l'abondance, la gentillesse, si notre foie est en pleine santé, il attire l'abondance dans nos vies. Ayons la claire vision d'un avenir riche en tout, en amour, en argent, en tranquillité, en sécurité, en joie, en amis. En succès. Tout ce qu'on peut vouloir et tout ce qui nous inquiète aujourd'hui, regardons l'autre côté de la pièce. Sentons comme il se détend, comme il est content. Ou invitons-le simplement à se détendre. Et maintenant, nous allons les réunir tous les trois. Allons du foie au cœur et du cœur au rein, en nous excusant auprès des autres organes, que nous invitons quand même, d'une seule pensée, invitons à se joindre à notre bienveillance, à notre optimisme. Alors invitons les poumons et leur courage, et aussi la rate et la paix et la confiance. Et là, sentons que toute notre équipe est prête à nous aider à maintenir la vision juste d'un avenir béni, le nôtre. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.